Exactement, Erev Tov à tout le monde. Si vous nous retrouvez, c'est le premier cours sur le livre de Zacharie. Vous pouvez retrouver les enregistrements et venir au live sur un seul site qui s'appelle fr.linmod.org. C'est là-bas que vous avez les enregistrements audio, vidéo et surtout que vous pouvez rejoindre la grande famille de Linmod tous les jeudis soirs avec Ronia Krish qui nous fait partager les 5 chapitres qui sont étudiés à travers le monde pendant la semaine. Voilà, merci beaucoup et je te donne la parole, Ronia. Merci à toi, Johan. On va faire une introduction à Zacharie. Erev Tov, bonsoir à tout le monde et quel plaisir de se retrouver aussi régulièrement pour ces études bibliques depuis Hebron et depuis Israël. Alors on va commencer ce soir à voir les 5 premiers chapitres du livre de Zacharie, Zecharia, en hébreu, Zecharia, bien, on entend bien entendu, Zecher, le souvenir, et Ya, de l'Éternel, ce prophète qui est à même, je vais l'expliquer d'ailleurs immédiatement, de faire valoir et de faire pouvoir le souvenir de l'Éternel parmi les enfants d'Israël qui quittent Babylone et reviennent en Eretz Israël. Les Juifs rentrent dans leur pays après la captivité de 70 ans à Babylone, je vous le rappelle, une minorité. Ils ont eu pour prophètes qui vont les accompagner, Haggai, Zacharie, Zecharia et Malachi que nous verrons, bien que leur l'objet de leur prophétie fut différent. Haggai et Zacharie et Zecharia prophétisèrent pratiquement ensemble. On retrouve cela dans le livre de Ezra au chapitre 5 et 6. Lors des événements rapportés au commencement du livre d'Ezra, et puis après eux survint Malachi, dont la prophétie va s'occuper essentiellement des circonstances morales du peuple d'Israël, révélées dans le dernier chapitre de Néhémie, c'est-à-dire Néhémia. Les Juifs, après la proclamation de Cyrus, en 516 à peu près, annoncée nominalement par le prophète Isaïe, au chapitre 44, pour ceux que ça intéresse, étaient donc remontés à Jérusalem, minoritairement, je le rappelle, pour y bâtir le temple de l'Éternel. Ils avaient d'abord relevé l'autel, centre du culte, ensuite posé les fondements de la maison avec un enthousiasme mêlé de joie pour les uns, de larmes pour les autres, de larmes parce que, vous vous rappelez, certains se souvenaient du blason du premier temple. Mais on l'avait dit aussi la semaine dernière, le roi Assuérus va décréter la cessation du travail pour des raisons que nous ne pouvons traiter ici, et depuis l'édit de Cyrus, 17 années vont s'écouler sans que le temple puisse être relevé, en quelque sorte, sur les fondations vestiges qui restaient à Jérusalem. La deuxième année du roi Darius, qui est le roi de Perse, je vous rappelle que nous considérons comme étant l'enfant de Assuérus et de la reine Esther. Eh bien, Dieu va, engager les prophéties de Haggai et de Zecharia, et leur influence va avoir pour résultat immédiat, d'encourager le peuple à reprendre la construction qui fut commencée des années auparavant. Zorobabel, qui les accompagne, le pouvoir politique, lui qui est de race royale, et Yoshua, Josué, souverain sacrificateur, c'est-à-dire prêtre d'Israël, furent les chefs qui s'employèrent avec zèle à cette œuvre-là, et 4 années plus tard, la maison était achevée et le peuple allait célébrer avec joie la fête inaugurant, la fin des travaux. Ainsi, la prophétie avait atteint son but immédiat, on peut dire, et en parlant à la conscience du peuple et en provoquant chez lui un regain d'activité concernant le service à l'Éternel, ou plutôt, pas dans le sens de culte, mais dans le sens de témoignage. Vous savez combien je fais très attention à cette formulation-là. Le service à l'Éternel, la avod et Hashem, c'est d'abord et avant tout servir ce que l'Éternel veut
que nous servions, c'est-à-dire son témoignage. Mais jamais la prophétie de l'Écriture ne se confine seulement à un résultat prochain, elle contemple un temps futur qui n'est autre que le temps de la fin, tel que nous le considérons aujourd'hui et que nous pensons que nous sommes dans les prémices de ce mouvement vers la fin. Quand le prophète Haggai propose au peuple la construction du temple, c'est en vue du jour où l'objet du désir des nations entrera dans sa maison et la remplira de sa gloire. Vous vous rappelez toujours ce message obvi où la réussite, la rédemption, la délivrance d'Israël n'est qu'une réalité vectorielle pour la même délivrance, rédemption, libération de l'humanité. Quand Zecharia leur parle de Jérusalem, c'est en pensant au jour où, posant ses pieds sur le mont des Oliviers, eh bien, le mont des Oliviers, le mont Sion, sur l'ensemble des collines de Jérusalem, eh bien, non seulement la nation d'Israël sera présente, mais l'ensemble des nations montera vers Jérusalem, comme nous l'avons vu précisé chez les autres prophètes. Haggai, lui, ne parlait exclusivement que du temple. Zecharia a une plus large envergure du point de vue de l'histoire. Il a pour sujet la ville de Jérusalem et, bien entendu, cette minorité d'Israël qui rejoint le projet de retour en Israël, du rassemblement des exilés. Et, comment dirais-je, on sent dans le texte quelque chose qui vient nous faire ressentir les premiers relents de ces prophéties qui ne sont pas simplement pour le temps qui est le leur, mais aussi des prophéties que l'on pourrait traduire comme étant des prophéties messianiques. Et puis, il nous donne en outre une vue générale des empires, des nations et de leurs conditions morales dans les temps avancés, justement, de cette prophétie messianique. La division du livre de Zecharia est en quelque sorte très simple. Après une courte introduction au chapitre 1 du verset 1 à 6, il va se diviser en deux parties distinctes. La première va être celle des visions, du chapitre 1 au chapitre 6, la seconde celle des prophéties qui vont se présenter de trois manières différentes. La parole de l'Éternel à Zecharia au sujet des jeunes, avec un accent circonflexe, et la restauration de Jérusalem, chapitres 7 et 8, la prophétie divine au sujet des bergers et la restauration du peuple de Judée, et puis d'Israël, les chapitres 9 et 11, et enfin une prophétie où la parole de l'Éternel concerne le dernier jour, celui de la restauration du pays, chapitres 12 à 14. Vous remarquerez, durant les 14 chapitres qui vont être les nôtres, mais ils sont très courts, bien entendu, au milieu de toutes les scènes diverses que nous allons traiter, eh bien, à mes yeux, il y a un leitmotiv, celui de Jérusalem et celui de la messianité. Voilà. Donc, on va normalement commencer le premier chapitre. Si Johan me redonne, voilà. Je n'ai plus la main, Johan, mais bon, c'est pas grave. On va essayer de traiter de cela. 2 secondes, voilà. Là. Donc, je vais faire un peu moins de versets pour ne pas me laisser bercer simplement par le texte, mais je veux vous faire entendre aussi, là, cette fois-ci, un peu plus ce que j'ai pensé devoir écrire. Chapitre 1. Le prophète Zecharia, on nous le dit ici, il est un descendant d'Ido, le voyant, le José, que nous voyons ailleurs dans le Tanakh également, ce monsieur Ido. Et, je l'ai déjà dit, mais je le répète, Zecharia est un contemporain de Haggai. Donc, voici le premier verset, Bechodesh Hashmini Bishnat Shnaim Ledariavesh Ayad Var Adonai El Zecharia
ben Brachia, ben Ido Anavi Lemo. Il est prophète ici, Ido. On l'appelle aussi dans d'autres endroits le José, c'est-à-dire le voyant. Et au verset 2, l'Éternel est entré dans une violente colère contre vos pères. Tu leur diras donc, ainsi par l'Éternel, revenez à moi, dit l'Éternel, et je reviendrai à vous. Va Martha, en hébreu, verset 3 toujours. Aliem ko amar Adonai Tsebaot, shuvu elai, neum Adonai Tsebaot, va shuv alechem. C'est un verset qui est quand même assez important. D'abord parce que le contexte ici est le retour de l'exil de Babylone, et que contrairement à cette même formulation verbale qui nous dira de revenir à l'Éternel, mais plus souvent entendu dans la bouche des enfants d'Israël, ramène-nous. Il y a là une affirmation qui est d'autant plus importante et probante. Chouvou elai, dit l'Éternel, revenez à moi, et je passe Neum Adonai Tsebaot, ve'ashuv alechem. Ne pensez pas qu'il puisse y avoir un retour de l'Éternel, c'est-à-dire une rencontre possible entre vous et moi, si vous n'êtes pas de ceux qui proposaient cette rencontre. Le fait que moi je sois dans l'absolu de l'être, je suis celui qui sera, eh bien fait que je suis toujours, en quelque sorte, dirions-nous, disposé à cette rencontre-là. La problématique vient d'abord et avant tout du comportement, de la conduite des enfants d'Israël. Est-ce qu'ils attendent que je m'engage pour s'engager, ou bien s'ils sont ces hommes de confiance, de fidélité, de vérité, pour exprimer la émouna, la foi, alors ils doivent s'engager, et bien entendu, dès que je les vois, comme Darshon ben Aminadav au moment de la sortie d'Égypte, mettre un pied dans l'eau, c'est-à-dire que les hommes acceptent de se mouiller dans leur propre histoire, eh bien il n'y a pas de raison qui ferait que je ne veuille pas me mouiller moi-même, dirait-on, pour essayer d'être clair. Et au verset 4, ne soyez pas comme vos pères, que les anciens prophètes interpellaient en disant, ainsi parle l'Éternel, revenez donc de vos mauvaises voies et de vos mauvaises pratiques, mais ils n'ont pas écouté, ils n'en feront qu'un cas de moi, dit l'Éternel. Dieu parle à Zecharia dans la 2e année du règne de Darius, comme je vous l'avais dit, avant que les Hébreux, nouveaux ici, on pourrait les appeler des Juifs parce qu'ils ne sont qu'en Judée, oui aussi, eh bien avant que ceux-ci reprennent le travail pour la construction du 2e temple. Dieu va dire qu'il est en colère, vous venez de l'entendre, contre la génération du 1er temple, c'est-à-dire celle des pères. Et il encourage la génération actuelle eh bien, à retourner vers l'Éternel, c'est-à-dire à revenir à de meilleurs sentiments. Ils ne devraient pas être comme leurs ancêtres qui ont refusé, eux, d'écouter les prophètes, raison pour laquelle, d'ailleurs, eh bien, le temple a été détruit. Bien entendu. Ils ont refusé d'écouter ces prophètes et regardez, leur dit l'Éternel, combien ils ont souffert. Vos pères, où sont-ils? Au verset 5, et les prophètes doivent-ils vivre éternellement? Cependant, mes paroles et mes décrets que j'avais notifiés à mes serviteurs, les prophètes n'ont-ils pas atteint vos pères, si bien qu'ils en sont venus à dire, tout comme l'Éternel avait résolu d'agir envers nous en raison de nos voies et de nos pratiques, ainsi il en a réellement agi à notre égard. Ben oui. On peut passer au verset suivant, mon cher Yohan, Todaraba. Mais l'Éternel leur dit, regardez comment ils ont souffert, c'est-à-dire qu'il y a des effets, mais qu'il y a des causes ici, bien évidemment. Souffert pour leurs actions, leur comportement, bien entendu. La famine, la peste, la guerre vont s'abattre sur les enfants d'Israël. C'est moi qui ai la main, excusez-moi. Le direct, c'est plein de surprises. Et donc, l'Éternel met en garde cette nouvelle génération, celle du retour, par rapport à la génération du 1er temple. Comme si l'on venait aujourd'hui nous dire, à nous, les contemporains de ce retour, eh bien, attention,
vous êtes le troisième retour après nombre de vicissitudes et de turpitudes qui ont traversé. Fermez les micros, s'il vous plaît. Merci. Toda. Et donc, il est clair que cela devrait nous servir de leçon. En clair, comment le texte continue? Par une vision. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shvat, c'est le mois dans lequel nous sommes, je vous le rappelle, dans la seconde année d'Arius, la parole d'Éternel fut adressée au prophète Zecharia. Verset 8, j'ai eu une vision pendant la nuit, il y avait là un homme monté sur un cheval rouge qui se tenait parmi les myrtes. J'ai essayé de vous résumer cela moi-même, ça ira beaucoup plus vite. Donc Zecharia a une vision, il voit un homme, un ange peut-être, chevauchant un cheval rouge, debout parmi les myrtes, dans un bassin d'eau. Après lui, il y avait des chevaux rouges, noirs et blancs. Et en fin de compte, sachez que ces chevaux rouges, noirs et blancs, eh bien, se réfèrent aux différents empires qui bataillaient. La piscine que vous trouverez dans ces versets, si je peux donc continuer mon résumé, la piscine représente Babylone et les myrtes représentent les exilés d'Israël. Zecharia demande que la vision lui soit expliquée. Nous allons, voyez, verset 10, alors l'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux-là que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes et ils dirent, nous avons parcouru la terre et voilà que toute la terre est tranquille et paisible. Qu'est-ce que cela veut dire? Zecharia demande que la vision lui soit expliquée. Et un ange dit, je vais vous montrer. Ange qui avait été à cheval, le cheval rouge, dit, ce sont ceux que Dieu envoie sur la terre. Excusez-moi, j'essaie de changer de feuille. Les autres répondent que tout en marchant sur la terre, ils ont vu que le monde était tranquille et reposé, ce que nous venons de lire. Ce qui signifie que pendant qu'Israël était en exil, les nations du monde étaient en paix. Pour quelle raison? Eh bien, pour une raison très simple et très ésotérique, c'est-à-dire qu'Israël ne pouvant être la nation des Hébreux, c'est-à-dire le témoin à part entière du projet divin, puisqu'en exil, de cet espace où le temps d'Israël devait se réaliser, eh bien, les nations pouvaient dormir sur leurs deux oreilles, en quelque sorte, ce qui ne les empêchera pas, d'ailleurs, de toujours redouter, à plusieurs moments de l'histoire, une recrudescence chez Israël, peut-être, d'aspiration à un retour, à un risorgimento à l'italienne, c'est-à-dire une résurgence nationale, en quelque sorte, et peut-être est-ce la raison pour laquelle, eh bien, nombre de fois, ces craintes-là transformeront ces nations en bêtes immondes antisémites, bien entendu. L'histoire de la fin du XIXe siècle et ce que nous avons connu dans la première partie du XXe siècle est intimement lié à ce que je viens d'expliquer ici. Donc, ils dorment en paix. Et le premier ange répond en demandant combien de temps Dieu n'aura pas pitié de Jérusalem, avec lequel il est en colère depuis 70 ans, en quelque sorte. Regardez. Alors l'ange reprit au verset 12, elle était dit et dit à l'Éternel, jusqu'à quand seras-tu sans pitié pour Jérusalem et les villes de Juda contre lesquelles tu t'es irrité, voilà 70 ans. C'est donc maintenant que le retour est possible, et l'Éternel répondit à l'ange qui conversait avec moi par de bonnes, de consolantes paroles. Et l'ange qui conversait avec moi me dit, fais la proclamation que voici. Ainsi par l'Éternel, je suis rempli d'un zèle ardent en faveur de Jérusalem et de Sion. Ce qui veut dire, bien entendu, Dieu était, oui, un peu en colère contre Israël et a cherché à les exiler, car 70 ans n'est véritablement rien, ni par rapport à l'exil égyptien, ni par rapport à l'exil que nous connaîtrons pendant près de 20 siècles. Même les nations sont allées au-delà
dans leur oppression du peuple juif, des communautés juives. Lorsque l'on dit peuple, je pense plutôt à Israël, peuple des Hébreux, peuple d'Israël. Les Juifs sont véritablement cette référence à l'Israël fractionné, à l'Israël déchiré, à l'Israël brisé, fracturé. Par conséquent, Dieu retournera à Jérusalem avec miséricorde, non pas parce que les enfants d'Israël l'ont nécessairement mérité. C'est quelque chose qu'il faudra pouvoir se dire. Ce n'est pas par mérite que l'événement, peut-être que dont nous sommes les témoins nous-mêmes aujourd'hui, eh bien, ne veut pas dire que cet événement de la renaissance du terroir d'Israël, du rassemblement des exilés et de ce que nous vivons depuis un peu plus de 100 ans et de manière indépendante depuis 68 ans, et bien 69 ans bientôt, et bien que ce soit conséquent de notre mérite, peut-être que cela relève, comment dirait le Rav Kook dans son livre Roth, de la raison morale de la création. Il y a des causes et des effets. Il y a des causes qui sont des causes et des effets intimement liés à la raison physique, à la raison technique, à la raison matérielle des choses. Mais même lorsque cela se révèle être une évidence, il faut savoir que les choses peuvent aller bien au-delà, et nous parlons alors de raison morale. C'est-à-dire qu'envers et contre tout, comment est-ce qu'on appelle ça en philosophie? On appelle ça le vitalisme. Chez Bergson, on trouve ça l'élan vital, par exemple. Eh bien, nous sommes obligés d'évoluer perpétuellement vers le mieux et le meilleur. Et il y a donc une raison morale à cela. C'est que le monde n'est pas sans juge ni justice, dirait-on. Yesh din ve yesh dayan. La ville sera donc, la ville de Jérusalem, s'étalera dans toutes les directions à cause d'un grand nombre de personnes qui y reviendront. Et Dieu consolera le peuple d'Israël et continuera à choisir Jérusalem comme capitale d'Israël, pas seulement capitale dans le sens de la capitale géographique, de la capitale administrative, mais véritablement comme Ir HaKodesh. Et encore une fois, je reviens sur mon Kodesh que je vous explique à chaque fois. Ir HaKodesh, c'est-à-dire la ville capable d'insuffler la vie, non seulement en Israël, mais puisque les nations viennent sur les montagnes de Jérusalem, eh bien, c'est l'insufflation de la vie à l'ensemble de l'humanité. Voilà le premier chapitre de Zecharia, mes amis. Et nous allons vers son deuxième chapitre. Vous voyez, ils sont pas très très longs, mais simplement, il faut expliquer, comme je vous l'ai dit au début, ces premiers chapitres sont avec des visions. Vous voyez, je levais les yeux et regardez, voici, il y avait là 4 cornes. Zecharia, je vous donne mon résumé, bien entendu pour expliquer en même temps la vision du prophète. Zecharia demande ce que ces cornes représentent, et on lui dit que ceci représente les différentes nations conquérantes. Lesquelles? Celles que nous connaissons, la Babylonie, la Perse, la Grèce et Rome. Alors Zecharia voit, soudain, 4 charpentiers venir voir ces cornes. Non seulement ils voient, regardent, on a l'impression qu'ils mesurent quelque chose, les charpentiers vont couper les cornes et les jettent. Zecharia lève les yeux et voit un homme, encore une fois, un ange, avec un ruban à mesurer, c'est-à-dire, on appellerait ça à notre époque 1 centimètre ou 1 mètre, avec un ruban à mesurer dans sa main, et il demande à l'ange où il va. Et l'ange répond, pour mesurer Jérusalem. Un autre ange vient et dit à l'ange avec le ruban à mesurer de ne pas déranger, parce que de ne pas venir déranger en quelque sorte le devenir de Jérusalem, comme si l'on venait prendre des mesures pour savoir comment la construire afin de la protéger, alors que l'autre ange vient pour dire ici que Jérusalem sera comme une ville non murée. Pour quelle raison? Eh bien, du fait de son expansion,
toujours vers l'extérieur, en raison de quoi? Eh bien, du retour, du rassemblement, bien entendu, de la masse des gens qui vont venir y vivre. Si Jérusalem sera non murée, comment sera-t-elle protégée? Eh bien, ne vous inquiétez pas, dira l'Éternel. Lui-même sera le mur de Jérusalem. Regardez, verset 5, par exemple, je levai les yeux, regardez, il se présentait un homme qui avait à la main un cordeau à mesurer. Je demandai, où vas-tu? Il me répondit, je vais mesurer Jérusalem pour voir quelle est sa largeur et quelle est sa longueur. Alors l'ange qui converse avec moi dit se disposer à sortir lorsque notre ange s'en vint à sa rencontre. Ça rappelle ce que je viens de vous dire. Il lui dit, cours et parle à ce jeune homme en ces termes, Jérusalem sera habitée à l'état de ville ouverte. Intéressant. D'abord, elle a l'âge en hébreu, Prazot Teshev Yerushalayim. Maman, ville ouverte en raison de la multitude d'hommes et de bêtes qui s'y trouveront. On imagine, ville ouverte, ça veut dire une ville qui veut préserver ce qu'elle représente d'abord et avant tout. Et moi, dit l'Éternel, je lui serai une muraille de feu tout autour, et je serai un sujet de gloire au milieu d'elle. Vous voyez, c'est exactement ce que nous avons expliqué. Et puis on continue. Dieu dit au peuple de Yehuda de revenir de Babylone. Hola, hola, fuyez du pays du Nord, dit l'Éternel, car comme aux quatre vents du ciel, je vous ai dispersés, dit-il. Hola, Sion, sauve-toi, toi qui demeures avec la fille de Babel. Oui, ainsi parle l'Éternel. À la poursuite de l'honneur, il m'a envoyé vers les peuples qui vous pillèrent, car quiconque vous touche, touche à la prunelle de ses yeux. Je vais diriger ma main contre eux, en sorte qu'ils deviennent la proie de ceux qui les servaient. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Exulte et réjouis-toi, fille de Sion, car voici j'arrive pour résider au milieu de toi, dit l'Éternel. Dieu dit au peuple de Yehuda de revenir de Babylone, où qu'ils soient exilés, et les gens des 10 tribus, pour revenir des terres où les Assyriens, vous vous rappelez, les avaient dispersés. Dieu dit que quiconque a blessé le peuple d'Israël, en vérité se blesse. C'est un euphémisme d'une certaine manière, pour dire que quiconque attaque le peuple d'Israël, en vérité, attaque foncièrement l'Éternel Dieu d'Israël. Alors l'Éternel lève ses mains et les nations qui oppriment, à ce moment-là, Israël, vont se retrouver asservis. Les nations sauront, et elles seront asservies afin de savoir que cela vient de l'Éternel Dieu d'Israël et qu'il n'y a pas là non plus, une réalité de l'histoire où il n'y a ni justice ni juge. Dieu unique qui habitera au milieu d'elle, des nations. Dieu choisira de nouveau Israël et Jérusalem, et le reste des nations sera silencieux quand Dieu, agira, quand Dieu mettra en action le mouvement de l'histoire. Et encore une fois, je rappelle, lorsqu'il dit « Exulte et réjouis-toi, fille de Sion, car voici j'arrive pour résider au milieu de toi », dit l'Éternel au verset 14, il y a là une volonté, bien entendu, nombre de nations se rallieront à l'Éternel ce jour-là, elles deviendront mon peuple. Vous entendez? Nombre de nations se rallieront à l'Éternel ce jour-là. Venilvu goïm rabim el Adonai bayom ahu, ve'ayuli le'am. On avait tout le temps entendu jusqu'ici que Israël, dans le mouvement engagé par Israël, alors Israël deviendrait à ce moment-là, lorsqu'Israël s'engageait vis-à-vis de l'Éternel, qui deviendrait le peuple de l'Éternel. Et regardez là, ce sont les nations qui deviennent le peuple. Le shachanti betocher viadat, qui a donné Tsebaot shelachani elaïr. Je résiderai au milieu de toi. De qui? De ce peuple que l'on peut appeler l'humanité. Et je reconnaîtrai que c'est l'Éternel qui m'a envoyé vers toi. Verset 16, l'Éternel entrera en possession de Yehuda, son domaine sur la terre sainte, et fera de nouveau choix de Jérusalem. Que toute créature fasse silence devant l'Éternel lorsqu'il surgira de sa demeure sainte. Alors, s'il choisit, au-delà de ce qui vient de se passer au verset 15, au verset 16, choisir Yehuda et, la terre d'Eretz Israël et Jérusalem, c'est parce que de témoins, ils vont passer comme si nous pouvions dire que les témoins vont devenir
les prêtres des nations, en quelque sorte. Si jusqu'à maintenant, Israël était Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, elle était un royaume de prêtres et une nation sainte, une nation qui insuffle la vie, alors ce statut-là la met au rang de, si vous préférez, dans le gouvernement international de la mondialisation prophétique, eh bien Israël devrait normalement occuper les postes au ministère de l'éducation internationale et de la culture, si je pouvais m'exprimer ainsi. Voilà, c'est-à-dire que le rôle d'Israël ne se termine pas avec le fait qu'elle ait réussi à témoigner pour elle-même et dans le face-à-face avec les nations du projet divin. Mais l'histoire se continue. Chapitre 2 terminé, nous passons au chapitre 3. Vous voyez, je le répète à chaque fois, mais c'est véritablement des petits chapitres, mais qui en disent très long. Alors là, écoutez bien, chapitre 3, 4, chacun est intéressant d'ailleurs, il n'y a aucun doute là-dessus. Dieu va montrer à Zecharia une vision, et regardez laquelle. Il lui fait voir le grand prêtre Yoshua, debout devant l'ange de l'Éternel. Mais le prêtre n'est pas seul. Pour la première fois dans le texte biblique, le mot que nous connaissons sous la dénomination de Satan apparaît ici. Satan omed al yemino lesitno. Et alors, que fait le Satan? En vérité, on l'appelle le Satan, mais le satanique du Satan, c'est de vouloir être toujours l'accusateur, c'est-à-dire le procureur. Et il n'est jamais dans la situation de l'avocat, il est toujours dans la situation du procureur. Et l'Éternel dit à ce Satan, l'Éternel te réprouve, Satan. Oui, il te réprouve. L'Éternel qui a élu Jérusalem, celui-ci n'est-il pas un tison sauvé du feu? Je vous le lis en hébreu. Yomer Adonai à Satan. Igar Adonai Becha Satan. C'est-à-dire que l'Éternel est en colère contre toi. Il n'accepte pas ce que tu fais, c'est-à-dire de venir accuser. Igar Adonai Becha. C'est-à-dire que je suis en colère contre toi, je te réprimande. Abocher be Yerushalayim. L'Éternel qui a élu Jérusalem. Alozehod Mutsal Mies. Rappelez-vous cette formulation. Oud Mutsal Mies. Un tison sauvé du feu. Jusqu'à aujourd'hui, le peuple d'Israël, en Eretz Israël, dans l'État d'Israël, est appelé Oud Mutsal Mies. Et qui plus est, lorsque nous commémorons la journée du souvenir de la Shoah, et que les différents témoins qui passent à la radio, à la télé, dans les médias, eh bien, sont appelés eux aussi Oud Mutsal Mies, un tison sauvé du feu. À notre époque, rappelant la Shoah, ce n'est pas peu dire. Or, Josué était couvert de vêtements souillés, tandis qu'il se tenait devant l'ange. Mais Yoshua Yalavouche Begadim Tsoim. Alors, je lis ce que je vous ai préparé, et la vision de Yoshua le Kohen Gadol, qui est le grand prêtre, debout devant un ange, avec l'ange poursuivant à proximité pour l'accuser. L'ange, c'est le Satan, bien entendu. L'accusateur, le procureur. Dieu réprimande l'ange qui poursuit en disant qu'il a choisi Jérusalem et que Yoshua, le Kohen Gadol, a été tué du feu, c'est-à-dire Oud Mutsal Mies. Ce prêtre porte des vêtements sales, représentatifs de quoi? Des fautes, des erreurs. Or, d'où vient Yoshua? Eh bien, il vient de Babylone, avec Zorobabel. Et en fin de compte, les vêtements souillés avec lesquels Yoshua revient en Eretz Israël sont le témoignage que l'exil dans lequel nous étions est une antinomie, un contresens au devenir historique et philosophique de l'histoire d'Israël. Et donc les vêtements que nous portons là-bas, même si nous avons été des juifs de cour pour certains, eh bien étaient des vêtements qui ne pouvaient avoir que des relents nauséabonds. Et rappelez-vous que les vêtements en hébreu, regardez,
Begadim. Tsoim, c'est véritablement souillé, puant, nauséabond. Mais Begadim, regardez, en hébreu, Begadim, Beged, c'est non seulement le vêtement, mais c'est aussi la trahison. Et c'est peut-être d'ici qu'on a tiré cette fameuse phrase que l'habit ne fait pas le moine, et en tout cas que le vêtement peut trahir la personne, voilà qui est écrit devant vous. Et la raison, bien entendu, Yoshua revenant de Babylone qui a souillé Israël. Voilà. Et pour continuer, l'ange va ordonner que les vêtements sales soient enlevés à Yoshua et soient remplacés par des vêtements propres. Et oui, rentré en Eretz Israël, je redeviens le nom propre. Je vous laisse deviner, quand je ne suis pas en Israël, à quoi correspond mon nom. L'ange ordonne que les vêtements sales soient enlevés de Yoshua et soient remplacés par des vêtements propres, et qu'un bouchon pur soit posé à un bouchon. Je ne sais pas si c'est véritablement... On lui met une tiare, en vérité, c'est pas un bouchon. On lui met une tiare sur sa tête, vous voyez, au verset 5, et ils lui mirent une tiare propre sur la tête et lui passèrent les vêtements, tandis que l'ange de l'Éternel était présent. Et nous continuons. En l'habillant de cette manière, ce que dit, et l'ange dit de l'Éternel fit cette déclaration à Josué, mais on l'avait bien compris. Ainsi parle l'Éternel, si tu marches dans mes voies, si tu suis mon observance et que tu gouvernes bien ma maison, et garde avec soin mes parvis, je te donnerai accès parmi ceux qui sont là debout. C'est-à-dire qu'il fait sous-entendre à Yoshua, le grand prêtre d'Israël, qu'il pourrait devenir angélique. Alors là, ça me rappelle une histoire du Rabbi Menachem Mendel de Kotsk. Et il dit, je me rends compte que dans l'existence, il y a des hommes et des anges. Les anges ne pourront jamais devenir des hommes, mais sachez que les hommes auront toujours la possibilité de devenir des anges. Joli. Voilà la proposition de l'Éternel, en tout cas, au grand prêtre d'Israël. Verset 8, écoute donc bien, ô Josué, grand prêtre, toi et tes compagnons qui siègent avec toi, tous personnages de marque, oui certes, je vais faire apparaître mon serviteur, et Avdi Tsemar. Comment est-ce qu'on appelle le Messie? C'est une plante, mais comme elle est plante, Tsemar, Tsomear en hébreu, c'est un pouce qui devient plante, c'est-à-dire quelque chose qui évolue. Alors bien sûr, on voit là, je ferai venir, c'est pas marqué noir sur blanc, mon Messie, et Avdi, mon serviteur, qui s'appellera Tsemar. Tsemar, c'est bien évidemment ce processus évolutif de la messianité, c'est-à-dire où le monde, l'humanité doit se diriger, comme je l'ai expliqué tout à l'heure avec l'élan vital, vers le mieux et le meilleur, tout simplement. Enfin non, c'est plus compliqué que ça, mais c'est tout simplement. Donc Dieu a dit, si vous marchez dans mes voies et que vous suivez mes instructions, je jugerai sur mon temple et garderai mes causes. Et Yeshua est informé que lui et ses compagnons, d'ailleurs qui l'accompagneront à l'époque du deuxième temple, Hanania, Michaël, Azaria, que l'on retrouve dans le livre de Daniel, sont des hommes saints, dignes d'avoir et d'être témoins de miracles et de merveilles. Et Dieu enverra d'une certaine manière donc son serviteur, celui que nous avons appelé cette plante, ce pouce qui va devenir plante, etc. Et voyons la suite, que je ne me trompe pas. Dieu va donc placer devant Yoshua, le grand prêtre, la pierre angulaire du second temple, dont le fondement avait déjà commencé à être posé, on se rappelle. Les gens vont le regarder, ouvrir leurs yeux 7 fois plus large quand ils le voient, c'est-à-dire après ce temps d'arrêt de 17 années, comme nous l'avons expliqué, le fait que ces hommes, Zorobabel, Yoshua, vous vous rappelez, le pouvoir politique et sacerdotal décide, sous l'influence, bien entendu, du prophète Zecharia, de se mouiller, c'est-à-dire d'engager les poursuites de la construction du second temple. Alors les gens écarquillent les yeux d'une manière absolument incommensurable. Voyez, verset 9, verset 10,
Et d'ailleurs, l'Éternel dit au verset 10, vous appellerez ça chacun votre prochain, vous l'interpellerez, vous le convierez, comme dit la traduction, chacun sous sa vigne, son figuier. On veut nous faire entendre ici, à partir du moment où, eh bien, comme au verset 9, là où ils ouvrent leurs yeux, comme 7 yeux, et disent, j'engraverai l'inscription, dit l'Éternel, j'effacerai l'iniquité de ce pays en un jour. Vous vous rendez compte foncièrement qu'il y a là une révolution. La révolution ici est bien évidemment l'engagement de Zorobabel, de Yoshua, sous l'influence de Zecharia, de se mouiller dans l'histoire afin de reconstruire, le temple de Jérusalem. Oui. Oui, j'avais rajouté pour moi-même, le Satan n'est pas un diable dans la pensée juive et il ne règne pas non plus sur l'enfer. Il est simplement un messager de Dieu dont le travail est de servir de procureur, comme je vous l'avais fait entendre précédemment. Donc, je n'avais pas oublié que j'avais écrit cela, bien entendu. Et au chapitre 4, l'ange qui conversait avec moi revient. Il me réveilla comme un homme qu'on réveillerait de son sommeil et il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un chandelier tout en or, son récipient sur son sommet, ses 7 lampes alignées et 7 conduits pour les lampes qui en couronnent le sommet. Essayez de vous dessiner cela. Puis, 2 oliviers à ses côtés, l'un à droite du récipient, l'autre à gauche. Je repris, je dis à l'ange qui conversait avec moi, qu'est-ce que ces choses, Seigneur? L'ange qui conversait avec moi me répondit, quoi? Tu ne sais donc pas ce que signifient ces choses? Je répondis, non, Seigneur. Alors, voici ce que je vous dis. L'ange qui parla avec Zecharia revient et le réveille, demande à Zecharia ce qu'il a vu dans sa vision, et ce dernier répond qu'il a vu une menorah, un chandelier d'or, avec son bol d'huile sur le dessus, ses 7 lampes, dans lequel l'huile et les mèches ont été placées. Il y avait 7 tubes allant aux lampes, depuis la racine, comme cela, comme vous connaissez le chandelier d'ailleurs, et il avait 2 oliviers à côté de la menorah, un de chaque côté. Zecharia demande à l'ange ce que cela représente. L'ange répond en disant que c'est la parole de Dieu à qui? À Zorobabel, disant quoi? Le temple ne sera pas construit par la force militaire ou physique, mais par l'Esprit de Dieu qu'il placera sur vous. Voyons ce qui est écrit ici. Avançons. Ceci est la parole de l'Éternel à Zorobabel, ni par la puissance, ni par la force, mais bien par mon esprit. Donc il est clair qu'on s'adresse à qui? Zorobabel. Que représente Zorobabel? Le pouvoir politique, c'est-à-dire le pouvoir matériel. Et c'est à lui qu'on s'adresse, en disant, verset 6, L'obecheil velobekoa, ki beruchi, amar Adonai Tsebaot. Ça ne veut pas dire que nous n'utiliserons pas l'armée de défense, que nous n'utiliserons pas la technologie ou la matière, mais que nous saurons que cette armée, cette technologie, cette matière ne peuvent réussir foncièrement que si elles sont emplies d'un souffle divin à même de leur donner vie. Car la matière, encore une fois, comme dirait Bergson, la matière annihilée de tout esprit, eh bien, deviendrait, une matière anarchique et une matière despotique et une matière dangereuse pour le devenir de l'humanité, bien entendu. Et donc, j'ai dit que l'ange avait répondu, avait donné la parole de l'Éternel à Zorobabel, et que dit-il ensuite? D'autres nations pensent qu'ils doivent empêcher le temple de Dieu d'être construit. Vous vous rappelez? Ils dormaient en paix lorsqu'on était en exil. Mais lorsqu'on revient, eh bien c'est très problématique. Étant donné que lorsque nous revenons, ça veut dire que l'horloge a repris son décompte. C'est-à-dire que le mouvement de l'histoire et de la leçon de l'histoire continue de s'égrener pas à pas et de manière inexorable. Alors que faire? Eh bien, bien évidemment, ce que nous connaissons d'ailleurs très bien aujourd'hui, car je ne peux pas
connaître ce qui s'est passé avant, sauf dans mes livres d'histoire, mais là j'en suis le témoin vivant, témoin en chair et en os, capable de vous dire, tiens, je suis étonné par le comportement d'une certaine Amérique à un moment donné, des Européens, etc., etc. Et je me dis, ah, mais voilà. C'est là que les Athéniens vont s'atténir, ou plutôt que les Jérusalemitains vont se jérusalemiser. Et donc, au verset 7, qu'es-tu grande montagne devant Zorobabel, une simple plaine qu'il amène la pierre du fait au milieu des acclamations, qu'elle est belle. Et la parole des termes fut adressée en ces termes. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront, afin que tu reconnaisses que c'est l'Éternel qui m'a envoyé vers vous. Vous voyez toujours cette volonté d'interaction, de conjonction, de symbiose entre, d'une part, le fait que, oui, le pouvoir politique et militaire est là, mais reconnaissez quand même qu'il y a un souffle qui s'insuffle dans le sein de cette force politique et militaire, et que c'est ensemble qu'elles sont capables de produire le meilleur. Dieu va parler encore à Zecharia en disant que Zorobabel a commencé à poser les fondations du temple, tel que nous l'avons vu, dans les jours de Cyrus, et c'est lui qui achèvera sa construction. Quand ceci arrivera, chacun saura que la prophétie de Zecharia est envoyée par l'Éternel. Elle n'est pas le es nihilo, le fruit du hasard. Ceux qui considéraient que c'était une petite chose, quand la fondation du temple était posée, eh bien vont se réjouir lorsqu'ils verront Zorobabel lui-même venir poser la pierre angulaire. Les yeux de l'Éternel regardent partout dans le monde pour garder Israël de ceux qui voudraient empêcher le temple d'être reconstruit. Le temple est quelque chose d'un événement final. Il y a tout le processus. Et donc, si l'Éternel pose son regard sur Israël, c'est d'abord et avant tout, comme on dit le texte, mi reshit hashana Atsofa, du début de l'année à sa fin, jusqu'à ce que le temple soit fait, mais bien avant, du début de l'année, lorsque le processus naît, et puis quand le processus se met en route, bien entendu, et qu'il faut le suivre pas à pas. Le processus dont les enfants d'Israël restent, les témoins profonds. Et puis, Zecharia demande de nouveau ce que les deux oliviers, vous vous rappelez, il y a un olivier de chaque côté, de la Ménorah sont censés représenter. On lui dit qu'ils représentent, eh bien, ce que nous venons de dire, tout simplement. C'est en fin de compte le résumé de ce que nous venons de dire. Un olivier représente le pouvoir politique, et un la royauté, dans ce cas précis, et l'autre olivier le sacerdoce, c'est-à-dire la prêtrise, c'est-à-dire d'un côté le corps, de l'autre côté l'esprit. Yoshua, Zorobabel du côté politique, et Yoshua du côté de la prêtrise, du sacerdoce. Et les deux, mes chers amis, sont appelés les oints de Dieu. Même s'ils n'ont pas été oints avec l'huile sainte, mais ils sont oints, c'est-à-dire qu'ils ont été nommés regardez ici, je repris pour la seconde fois, il lui dit, qu'est-ce que ces deux branches d'olivier? Il me répondit, quoi, tu ne sais pas ce qu'elles signifient? Il dit non, alors il dit, ce sont les deux hommes consacrés, vous voyez? Les deux hommes consacrés par l'huile qui se tiennent auprès du maître de toute la terre. Même si ça ne s'est pas fait, je vous le disais tout de suite, cette histoire d'onction, mais il représente véritablement ce sujet dont nous traitons maintenant, que le pouvoir politique et militaire, comme le pouvoir sacerdotal, représente les tout ou parties du processus messianique engagé pour Israël et à travers Israël pour l'humanité. Mais nous ne pouvons nous défaire de l'un ou de l'autre. La nécessité ici, la nécessaire liberté d'Israël pourra se faire à travers les deux. Le pouvoir politique matériel, militaire, et le pouvoir sacerdotal, celui de l'esprit, de la prêtrise, etc.
Et au chapitre 5, Zecharia lève les yeux encore une fois, et il voit quoi? Un rouleau qui volait. Un rouleau, Megillah, une espèce de parchemin enroulé. Et l'ange dit, que vois-tu? Et Zecharia dit, je vois un rouleau qui vole. Sa longueur est de 20 coudées, c'est-à-dire une dizaine de mètres, et sa largeur de 10 coudées, 5 mètres. Véritablement un parchemin énorme. Et l'ange me dit, c'est là la malédiction qui se répand sur la face de tout ce pays. Car quiconque dérobe sera rejeté d'ici. Hop, on revient. Vous voyez, je vous ai dit, on trouvera ça énormément chez Nehemia. Alors regardez chez Zecharia, déjà au chapitre 5, attention, tout ce que nous venons de dire, chapitre 1, 2, 3, 4, c'est grandiose, c'est merveilleux. C'est véritablement nous transporter au firmament de notre joie. Mais attention, attention. Cette Megillah ici, aussi large, aussi longue, que tu visionnes dans ta prophétie, est le signe témoin de la malédiction qui pourrait se répandre sur la face de tout ce pays, car quiconque dérobe vole, sera rejeté d'ici. Et quiconque se parjure, c'est-à-dire qu'il parjurait, tout le monde sait ce que c'est, jurer pour rien, eh bien, jurer pour rien ou se mentir à soi-même sera rejeté d'ici. Je lui ai donné libre cours, dit l'Éternel, pour qu'elle entre dans la maison du larron et dans la maison de celui qui jure faussement par mon nom. Elle élira domicile au milieu de sa maison et la ruinera avec sa charpente et ses pierres. Alors le rouleau, pourquoi faire? Eh bien parce que sur le rouleau s'inscrivent justement ces dérobades et ces parjures. Et parce que ces parjures et ces dérobades sont inscrites, eh bien les lettres, en quelque sorte, du rouleau, eh bien sont capables de briser les murs de la maison. Elle élira domicile au milieu de sa maison et la ruinera avec sa charpente. Voyons, le premier temple et le deuxième temple aussi, mais nous le savons, eux ne savent pas encore. On les met en garde. Je reprends ce que j'ai écrit. Zecharia lève les yeux, voit un rouleau volant. L'ange demande ce qu'il a vu, Zecharia, il a vu un livre volant, 20 coudées, 10 coudées, ce que nous avons expliqué. L'ange lui dit que cela représente la malédiction et qui viendra sur ceux qui volent et ceux qui jurent faussement. Ceux qui l'ont fait, ceux qui l'ont fait avant cette époque, au premier temple, ont déjà payé pour leur péché, la destruction, l'exil. Et cette malédiction sera la punition de tous les voleurs et ceux qui jureront faussement. Voilà l'avertissement. Elle entrera dans leur maison et détruira non seulement eux, mais leur maison même. Et ça, les enfants d'Israël en seront témoins, bien entendu. Et je dis qu'est-ce? Il répondit, c'est l'Épha. Ah, attendez, je crois que j'ai raté un verset. Verset 5. Puis l'ange qui conversait avec moi et me dit, lève donc les yeux et regarde ce qui apparaît là. Ah bon, qu'est-ce qui apparaît là? Et je dis, qu'est-ce? Il répondit, c'est l'Épha. L'Épha qui apparaît. Et il ajouta, c'est vers elle que se portent les regards sur toute la terre. En hébreu, Vaomer Mahi, Vaomer Zota Épha. Épha, c'est une sorte de mesure. C'est-à-dire, une sorte de mesure. Et au verset 7, voici qu'un bloc de plomb était soulevé et qu'on voyait une femme assise dans l'Épha. Donc, il y a une mesure de quelque chose. Ce que je vous ai marqué, l'ange dit à Zecharia, regardez de voir ce qui vient, Zecharia voit une épha, une mesure, venir en avant. L'ange lui dit que cela représente les punitions de ceux qui regardent sur la terre pour voir ce qu'ils pourraient obtenir par le vol et l'oppression. Donc voilà la mesure. En fin de compte, cette mesure est la représentativité d'une démesure. À l'intérieur de cette démesure, le texte nous dit, et je vous lis ce que j'ai résumé, Zecharia voit un poids de plomb, ou un fil à plomb se lever, et il y a une femme assise dans la démesure. Et l'ange lui dit que cette femme représente la personnification du richa, du mal en quelque sorte. L'ange la met dans l'épha, dans cette démesure, dans cette mesure démesurée, et met le fil à plomb, le poids de plomb,
dans sa bouche. Ensuite, Zecharia verra deux femmes qui avancent avec des ailes semblables à celles d'une cigogne. Les femmes prennent le épha, c'est-à-dire cette démesure-là. Les femmes, ces deux femmes, viennent rétablir l'ordre et la justice en prenant le épha, et elles volent avec cette démesure où il y a cette femme représentant le mal et avec un fil à plomb dans sa bouche, elle l'entraîne vers le pays de Shinar en Babylonie afin de la délaisser là-bas. Voilà le chapitre 5. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai trouvé dans la Gemara le traité du Talmud de Kiddushin, page 49, où Rabbi Yochanan, qui était un sage qui vivait en Eretz Israël, malgré qu'il est rappelé dans le texte babylonien, eh bien, il dit qu'il s'inspire dans son propos, Rabbi Yochanan, du prophète Zecharia que nous venons de lire. Et que dit-il là-bas? Regardez comment c'est intéressant. Il s'inspire du prophète Zecharia qui refuse la présence du mal en Eretz Israël. Et ce féminin qui est dans la démesure et que l'on va projeter avec un fil à plomb vers l'extérieur d'Eretz Israël, c'est la sensibilité au mal ici, le mal, pas mal avec un accent circonflexe, la sensibilité au mal, à la démesure, au vol, au parjure, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc cela, Rabbi Yochanan dit, oh là là, mais la présence du mal en Eretz Israël ne peut être acceptable, il faut la renvoyer aux confins de Babylone. Alors, il a vu les versets de Zecharia, bien entendu, et il a déclaré que ce sont des mots qui doivent être descendus à Babel. Voilà ce que dit. Je ne sais pas, je n'ai pas ici le moment de dire que ces mêmes versets de Zecharia, chez les sages qui habiteront Babylone, ne seront pas explicités de la même manière, mais vous comprenez quelles seront leurs raisons, bien entendu. Je vous dirais que le chapitre 5 et 6, en vérité, devraient être lus ensemble. L'histoire fait que nous lisons 5 aujourd'hui et 6 la semaine prochaine. Mais rappelez-vous simplement que le chapitre 5 serait « Sourmira », retire-toi du mal, et le verset 6 va « Asetov » et fais le bien. Voilà en quelque sorte ce que nous pouvons entendre de ces 5 chapitres, et vous voyez énormément de prophéties avec les allusions, les métaphores, etc., afin de nous faire entendre dans les 4 premiers chapitres la grandeur des retrouvailles du peuple avec la terre, et vers où allons-nous dans ce mouvement de l'histoire, mais au chapitre 5, nous mettre en garde contre la vilainie, le larcin, etc., le vol, le parjure, etc., c'est-à-dire, en fin de compte, détériorer foncièrement, rendre dégénérescente l'identité morale dont je parle toujours et tout le temps. Et je crois que cette représentation de la femme, ici, c'est le côté de la sensibilité, de la féminité, c'est-à-dire de la sensibilité qui a permis aux enfants d'Israël d'être sensibles à la démesure, mais 2 femmes qui sont le double de celles dans la prophétie, dans cette imagerie, qui sont à même de prendre l'autre femme, celle de la démesure, et si elle s'envole pour la déposer sur un territoire qui n'est pas Eretz Israël, c'est parce qu'elles veulent permettre à Eretz Israël, dans ce retour-là, eh bien, de retrouver, je dirais, l'ordre et l'harmonie des choses. Voilà, mes chers, c'est pas facile de parler pendant 60 minutes, je peux vous le dire. Mais vous êtes tellement attentifs